Europe 1. La France bouge, la saga. Bonjour Quentin Paillet. Bonjour Elisabeth. Nous partons visiter l'une des plus anciens lieux de colonies de vacances, toujours en activité. Vous nous emmenez à Neufchâtel en Sasnois, au sud d'Alençon. C'est le centre de vacances de Notre-Dame de Persaigne. Il a été créé en 1923. Oui Elisabeth, ça n'est pas la première colonie de vacances, car les colonies de vacances ont été créées 50 ans plus tôt, mais c'est l'une des plus anciennes encore en activité, 100 ans l'année prochaine. Tout commence avec les Petits Chanteurs à la Croix de Bois en 1921. Ils sont en tournée dans la région et il faut bien trouver un endroit pour les accueillir. Alors le diocèse du Mans met à leur disposition le centre de Persaigne et 2 ans plus tard, le centre de vacances est créé. Nous allons écouter Yannick Gourmil, c'est le directeur des séjours d'été du centre de vacances Persaigne. La particularité de notre centre, et ça c'est une grande chance qu'on a, on a toujours été en activité, c'est-à-dire que même pendant la guerre, les colos étaient ouvertes. Alors il y a juste eu en été 44 où on n'a pas pu faire de colos parce que le centre était réquisitionné par les Allemands, mais en tous les cas depuis toujours il y a eu des colos sur Persaigne. Le centre de vacances est vraiment une grande famille, c'est des générations d'animateurs, de directeurs, de personnel, de jeunes, d'enfants qui sont passés sur ce centre et qui ont créé à travers leur passage, leur venue, l'histoire de Persaigne, cette âme un peu qui existe et qui fait que on est toujours ouvert, on accueille toujours des jeunes et en tous les cas on l'espère toujours avec ces valeurs qui nous ont été transmises de génération en génération. Alors ça s'appelle Notre-Dame de Persaigne. Y a-t-il une dimension religieuse, Quentin ? Alors oui et non, les lieux appartiennent au diocèse du Mans, mais l'association est laïque, elle accueille tous les jeunes, qu'importe leur religion ou leur absence de religion. C'est une colonie de vacances classique. Les colons, c'est comme ça qu'on appelle les jeunes à Persaigne, viennent de toute la France en juillet et en août. Ils peuvent faire 1, 2 ou 3 semaines de colonie de vacances. Persaigne accueille environ 130 jeunes par semaine pour une équipe d'une vingtaine d'animateurs. Et chaque semaine est unique, avec des temps d'animation comme on aime les faire à Persaigne, avec des grands jeux, des grandes veillées où toute la colo est mélangée, où on vit quelque chose tous ensemble. Et puis après, par semaine, les jeunes partent par tranche d'âge, en séjour, en mini-camp, 3 jours, 2 nuits au maximum à l'extérieur du centre de vacances de Persaigne pour pouvoir vivre un temps un peu plus réduit au niveau de l'effectif. Alors Yannick Gourmil estime qu'environ 25 000 jeunes sont passés par le centre Persaigne depuis bientôt 100 ans. 25 000 jeunes qui ont partagé la vie en communauté le temps d'un ou plusieurs étés. Une valeur très importante pour cette colonie de vacances. Dans nos valeurs, effectivement, et dans notre projet pédagogique et éducatif, il y a vraiment ce vivre ensemble. La vie en collectivité, pour nous, c'est important. On apprend à vivre ensemble à travers, bien évidemment, les temps qu'on fait, qui sont des temps d'animation, qui sont des temps ludiques. Il y a de l'apprentissage. On est labellisé colo apprenante. On a aussi ce désir et cette nécessité de transmettre les choses aux jeunes, de les faire grandir. 1, 2 ou 3 semaines de colo laisse pas le jeune indifférent et ça le fait grandir aussi dans sa vie d'adulte de demain. C'est une expérience de vie, une expérience de vie collective qui est extrêmement riche. On estime qu'entre 1882, date de création de la première colonie de vacances dans l'Oise, au nord de Paris, et aujourd'hui, 70 millions de petits Français sont partis en colonie de vacances. Merci Quentin Paillet.